Les candidats à la présidentielle faisaient leur grand oral face aux sapeurs-pompiers. Était également présent Christophe Castaner qui rentrait de boîte, visiblement. Et le cadreur aussi. La question de la validation des acquis de l'expérience, par exemple, pour les jeunes sapeurs-pompiers, implique une mobilisation. Nous ne pouvons rien faire, rien agir pour sécuriser. Cette organisation, elle est éprouvée et elle permet une meilleure coordination avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure, comme dans l'action, au quotidien. Est-ce qu'on peut se parler en antenne, s'il vous plaît, avec un de mes collaborateurs ? D'accord, alors veuillez patienter, je vérifie si la personne demandée est disponible. Ok, sans problème. Vous le faites, s'il vous plaît, Céline. Nous sommes sur Radio Super Cool. À ce moment-là, on est assis à table, on est un peu mal à l'aise et notre hôte nous présente deux petits garçons. C'est Natoy. Non, vous ne me toucherez pas. Ah, ok, tu vas te faire couper le kiki, mon vieux. Moi aussi, à votre place, j'aurais pas enlevé le sourire. Franchement, mon grand, sois courageux. Au fait, vous comptez utiliser un ustensile en particulier pour mettre toutes les filles d'accord ? Mon ustensile préféré, c'est la mandoline. Alors, car votre mandoline de seconde main vient de rendre l'âme. On vous laisse le mot de la fin. Ce soir, je vais tout donner parce que je veux sauver la planète. Si vous le dites. Des scientifiques ont pour projet de faire renaître une race de rats, le Rattus macleari, disparu depuis plus d'un siècle. Oui, l'étude est très sérieuse, on appelle ça la désextinction. Cette espèce de rat de l'île Christmas en Australie pourrait donc bien être de retour, et pas pour repeupler nos égouts déjà bondés, mais pour démontrer une véritable prouesse scientifique. Car si cette expérience marche, on pourrait peut-être imaginer faire ressusciter mammouth, dinosaures, ou peut-être encore le PSG en Ligue des Champions. Ça s'est très mal passé pour le PSG hier, qui est finalement éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un cauchemar pour les Parisiens qui ont mené 1-0 sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Finalement, à l'heure de jeu, Karim Benzema signe un triplé en seulement 17 minutes. On va réécouter Yannick Noah et son coup de gueule, son craquage après l'élimination du PSG, juste pour le plaisir. Merci Johanna, merci également à Jérôme Bourgeois. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre. Le truc improbable. Et ils arrivent avec les deux gamins, ils se mettent autour des deux gamins, et c'est énorme, ils sautent dans tous les coins, c'est improbable, quoi. La journée, on court comme des dératés pour ne pas arriver dernier et choper un duel final, et le soir, on se retrouve à une soirée coupage de kiki, donc avec deux gros lapins, deux gros trucs, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On est quand même en train d'halluciner, quoi. T'es perdu, t'arrives là, tu dis, il y a des trucs, je veux une Lamborghini rose. Oui, je veux une Lamborghini. Et il y a des trucs intéressants, c'est mon cul, t'es perdu, je sais même pas qu'est-ce que tu fous là, je sais même pas pourquoi. J'ai de l'ambition. Et toi, qu'est-ce que tu fous là avec ta gueule de tolard ? Avec ma gueule de tolard. Avec ta gueule de tolard. Non, alors, mais moi, tu vois, regarde, t'attaques le physique, moi je t'ai pas attaqué une seule fois sur ton physique. Donc on va se calmer. Si je devais parler de ton physique dégueulasse... Non, mais s'il vous plaît, on parle pas de physique, s'il vous plaît. Bienvenue dans mon univers, les filles. J'adore, c'est très vert. Donc moi, le verre, ça me parle, le recyclage, ça me parle. Évidemment, je suis 100% en plastique, donc voilà, je suis à fond dans le thème. Ah oui, grâce à vous, la dépollution des océans ne s'est jamais aussi bien portée. Le centre de Kiev se vide petit à petit de ses habitants. Les rues sont de plus en plus vides et puis tous les magasins sont fermés. Habituellement ici, ça grouille de gens. Aujourd'hui, la ville de Kiev est complètement vidée de ses habitants. Impressionnant. Повісили, може, як і називається, такий маленький роутер. От, і що там зі зв'язком не дуже зрозуміло. Il est au front sans 4G, donc en train de demander à ses collègues de faire moins de bruit et de se pousser pour qu'il puisse répondre aux questions de ses followers. Але ж, курва, в цікаві часи живемо, правда? Elle a 500 000 followers, elle a quoi? Donc 500 000... Non, mais je pose la question. C'est 500 000 débiles qui la suivent? Et pourquoi pas? Donc pourquoi pas, Mathieu? Alors je la suis. Pourquoi pas? Mais il y a du voyourisme dans les réseaux. Je la suis. Il la suit, Cyril. Je la suis. me suivre, c'est des débiles. Pourquoi pas? Tu es en train de dire qu'il y a 500 000 débiles qui la suivent. Tu prends l'exemple d'Amanda Lear. Tu me prends l'exemple d'Amanda Lear. Je vais te calmer, Amanda Lear. Tu prends l'exemple d'Amanda Lear. Tu vas te calmer. Mais pendant cette guerre, les réseaux sociaux jouent aussi un rôle d'exutoire. On y va pour décompresser et se marrer en regardant des montages de Poutine chantant l'hymne ukrainien. А в Києві брама велика, будем
Bien sûr, on a peur de menaces nucléaires. On a tous peur qu'il appuie sur le bouton. Moi, je vous dis, s'il appuie sur le bouton, rien ne sortira. Tout est rouillé ou tous les fils sont rongés par les rats. Bon, parce écoutez, que ça n'a jamais... Attendez. Non, mais il n'y a rien de moins sûr. Non, mais Allah, il faut qu'on avance parce que c'est important de vous avoir. Je veux profiter un maximum de vous. Que les boutons soient rouillés, il n'y a rien de moins sûr, donc on va se calmer là-dessus. Et je préfère qu'il n'essaye pas, si vous voulez mon sentiment. Elle décrit sa vie dans un abri anti-bombe, les jours qui passent sans pouvoir faire grand-chose, les rayons vides des magasins, mais elle le fait avec les codes de TikTok. Si elles aiment pas, c'est de la mauvaise foi. Moi, j'aime pas et c'est pas de la mauvaise foi, moi, c'est du bon foie gras. Le foie gras, c'est une association de viande avariée, quoi, tu vois. Je pense que c'est... Alors, attendez, non mais là, c'est quand même exceptionnel ce qu'elle vient de dire. Soraya, en fait, elle a mis tout son argent dans les seins et dans son... Mais rien dans la cervelle, quoi. Ce soir, vous êtes déchaînés. Le foie gras, c'est ça. C'est comme la merguez. La merguez, c'est une association de viande avariée. Le foie gras, c'est la même chose. Elle le fait aussi avec humour sur fond de gros rap américain. Si la ligne éditoriale de l'émission ne te convient pas, tu peux y aller. Hein. Mais c'est pas une question de ça. Tu me demandes mon avis. Oui, je te le dis. Regarde ton avis, mais si ça trouve ton gamin, il l'a suivi. Ah oui, mon avis. Si ça me convient pas, je peux y aller. Ah oui, si ça te convient pas, c'est tout. Merci. Merci. Tu veux pas discuter avec elle, il peut y aller. Ils sont partis, Jean-Claude et Axel? Ils sont partis? Ils sont venus ici? Pas vu. Je sens qu'il me ment. Et c'est vrai qu'avec le drapeau rouge, on découvre le vrai visage des gens, quoi. Si t'es fort en hypocrisie, faut aller à Koh Lanta, faut pas aller à Pékin Express. Hein.